nouvel atelier du dimanche où aujourd'hui je me trouve en présence de Eline. Salut Eline. Salut Claire. Alors Eline, à ton avis, que va-t-on faire aujourd'hui dans cette émission? Alors une émission, je rappelle, où on trouve plein de petites activités à faire en famille le week-end. Alors à ton avis, qu'allons-nous faire avec tout ce qu'on trouve là devant nous? Des produits de beauté. Nous allons effectivement faire des cosmétiques. On va faire donc 2 cosmétiques pour les grands froids. En premier, un baume à lèvres et en deuxième, on va faire une crème, voilà, hydratante pour les mains parce que justement, c'est vrai que la situation fait que nous utilisons beaucoup de gel hydroalcoolique et que du coup, nos mains, des fois, elles en pâtissent un petit peu de ce gel. Et maintenant, nous allons donc faire notre premier cosmétique, le baume à lèvres. Et c'est parti pour les ingrédients. Pour créer votre baume à lèvres maison, il vous faut de la cire végétale, du beurre de karité, de l'huile végétale, une casserole, un bol allant au bain-marie, une cuillère à soupe, un pot hermétique. Il faut prendre une cuillère à soupe de beurre de karité. Le beurre de karité, on peut le trouver en parapharmacie ou bien vous pouvez aussi le commander sur internet. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe de l'huile végétale. Alors on peut choisir de l'huile d'olive, on peut choisir de l'huile d'amande. Moi j'ai décidé de partir sur l'huile de coco. Et là tu prends aussi une bonne cuillère à soupe. Le beurre de karité, c'est très nourrissant pour la peau. L'huile de coco, ça protège bien la peau. Et enfin, on va faire la cire d'abeille. On peut trouver de la cire d'abeille en rayon bio, en magasin bio. On peut aussi les trouver dans les magasins de bricolage. Tu vas aussi prendre une bonne cuillère à soupe de pépites de cire d'abeille. La cire d'abeille, ça va permettre de compacter un peu tout ça. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on rajoute encore? Rien d'autre. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir faire chauffer ça au bain-marie. Je tiens à signaler que nous avons désinfecté tout le matériel, le bol, les casseroles, les cuillères à l'alcool à 70 degrés. Quand on fait les cosmétiques, c'est important de tout désinfecter. Alors Eline, maintenant que tout a fondu, on peut le mettre dans un pot hermétique. Donc le pot, on l'a également désinfecté avec l'alcool à 70 degrés. Tu peux verser. Ce baume-là, on peut le garder pour 6 mois environ. C'est fait maison, donc ça n'a pas forcément la texture du baume à lèvres qu'on va acheter en commerce. Voilà. Donc il est beaucoup plus dur, beaucoup plus solide, mais je passe mon doigt plusieurs fois dessus. Et là, tu peux voir, ça commence à ramollir. J'en ai sur le doigt. Et il suffit tout juste de passer vers les lèvres. Et on a les lèvres bien hydratées. Et voilà donc pour ce premier cosmétique. Donc tu vois, ça allait très vite. Et maintenant, on va faire notre petite crème. Oui, ça te dit? Alors, c'est parti pour la liste des ingrédients pour notre crème hydratante. Pour votre crème hydratante pour les mains, il vous faut 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 2 cuillères à soupe de cire d'abeille en pépites, 3 cuillères à soupe d'huile d'amande douce, 2 cuillères à soupe de beurre de karité, 6 gouttes de vitamine E. Entre les 2 recettes, nous avons de nouveau désinfecté le bol, le contenant, les cuillères. Là, on va mettre donc du gel d'aloe vera. Voilà, donc il faut mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Voilà, comme ça c'est bon. C'est bon? Ouais. 3 cuillères à soupe ou 45 g de gel d'aloe vera. On peut mettre maintenant de l'huile d'almande douce, donc pareil, 3 cuillères à soupe, 45 ml. On va mettre maintenant 30 g de cire d'abeille, donc
c'est 2 cuillères à soupe. On va mettre 30 g de beurre de karité. Je continue avec de la vitamine E. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser de l'huile essentielle tea tree. On peut également utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse. Moi, personnellement, je préfère utiliser la vitamine E parce qu'elle n'a pas d'odeur. Et ici, on va mettre 6 gouttes de vitamine E. Si maintenant cette crème est destinée pour toi ou pour une personne adulte, on peut mettre des huiles essentielles. Je le rappelle, évitons les huiles essentielles quand c'est une crème pour les enfants ou pour les femmes enceintes. Et on peut de nouveau passer au bain-marie. Claire, j'ai une question. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut confectionner d'autres cosmétiques à la maison? Alors il y a plein de recettes que vous pouvez trouver sur internet et à la médiathèque également, puisque nous avons le livre Healthy and Beautiful de Zoé Armbruster aux éditions First Edition, où on pourra retrouver plusieurs cosmétiques à faire soi-même et tout en famille. Maintenant qu'on a laissé bien tout fondre, on va laisser reposer un peu. Quand le mélange aura durci, on pourra le mélanger au fouet ou au batteur pour essayer d'avoir une crème un peu onctueuse. Maintenant, Eline, que tous nos ingrédients sont fondus, ça commence un peu à se solidifier. Et ben, tu vas continuer ta petite séance de sport et on va remuer au fouet, donc comme je le disais tout à l'heure, pour avoir ce mélange un peu crémeux, onctueux. Vas-y Eline, on y croit. Les salles de sport sont fermées, faut se faire les muscles. Et on peut donc mettre dans notre pot voilà, c'est dans le pot, c'est prêt. Il faut aussi laisser un peu de repos, on va dire 2 heures. Tu repars aujourd'hui avec une crème hydratante pour les mains et ton baume qu'on a fait tout à l'heure. C'est toi qui les as fait. Félicitations, bravo. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Très intéressant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de l'atelier du dimanche. Et la prochaine fois, on va faire du bricolage Noël. Allez, prenez soin de vous et très bon dimanche. Salut!